Tu veux avancer, tu veux bâtir quelque chose de sérieux, tu as un projet en tête que tu veux lancer depuis très longtemps, tu veux rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais autour de toi, personne ne te comprend. Personne ne comprend tes motivations. Tu leur parles de ton projet, ils en rigolent. Tu leur montres tes premiers résultats. Pour certains, ils peuvent te voir et ils diront que c'est pas assez. Et pour d'autres, ils ne verront même pas, ils ne te soutiendront pas, ils ne te diront rien. Et toi, forcément, en tant qu'entrepreneur qui débute comme nous autres, comme d'autres aussi qui sont dans le même cas que toi, ça plombe le moral et ça laisse le doute s'installer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet réel qui est l'entourage. Dans quelle mesure l'entourage peut être ton frein. Et également, on va voir les solutions et comment passer outre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi directement et on passe tout de suite à la vidéo. Tout de suite, identifions les différents types d'entourage qui peuvent être un ralentissement pour toi. On a le premier type d'entourage qui sont les rêveurs passifs. J'explique. Ce sont ceux qui te disent oui, c'est bien. Lorsque tu expliques ton projet, ils sont toujours d'accord avec toi. Oui, c'est bien, mais en vérité, ils n'agissent pas. Ils sont là, ils ne font aucun effort. Mais comme toi, tu bouges et que tu travailles pour faire avancer ton affaire, du coup, tu deviens une menace pour eux. Si tu réussis, eh bien, ça reflètera sur eux qu'ils n'ont pas fait des efforts et qu'ils sont fainéants. Du coup, ils ne t'aiment pas pour cela. Tu deviens une menace pour eux. C'est ça les rêveurs passifs. Deuxième type d'entourage, ce sont les jaloux masqués. Comme son nom l'indique, ils sont jaloux de toi. Ils sourient devant toi. Quand tu expliques, ils sont d'accord avec toi. Ils rient avec toi. Mais au fond d'eux, ils espèrent que tu te plantes. Ils espèrent que tu échoues. Parce que si tu réussis, ça voudra dire qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires et qu'ils n'ont rien foutu de leur vie. Du coup, eux, ils sont avec toi de tout cœur, en face de toi. Mais lorsqu'ils sont derrière toi, eh bien, ils souhaitent ton échec à 100%. Ça, ce sont les jaloux masqués. Le troisième type d'entourage qui peut causer ta chute, ce sont les proches qui t'aiment mal. Et la plupart d'entre nous ont déjà vécu cela. Ça peut être tes parents, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être tes oncles, ça peut être ton meilleur ami, pardon. Ces personnes-là peuvent te dire, ne prends pas de risques, va te chercher un vrai boulot du 8h, 18h, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est du 8h, 18h. N'investis pas ton argent parce que tu risques de le perdre, ce genre de choses. Parce qu'ils t'aiment en pensant qu'ils te donnent de bons conseils pour pouvoir avancer, pouvoir atteindre tes objectifs. Et bien, c'est tout le contraire qu'ils font. Parce qu'ils te disent de ne pas prendre de risques alors que dans la voie que tu as choisie, dans le monde de l'entrepreneuriat que tu es, c'est une prise de risque constante. Souvent, la plupart des personnes qui t'aiment mal le disent, mais ils le disent avec amour. C'est parce qu'ils t'aiment qu'ils disent cela. Et généralement, quand tu n'es pas résolu ou fort d'esprit, eh bien, ces paroles-là t'atteignent et ça peut te faire regresser. Comment est-ce que tu vas créer un cercle renfermé qui va t'élever, qui va te grandir? On va voir ça tout de suite. Mais avant, dis-moi combien de personnes dans ton entourage tu penses qu'ils t'élèvent ou qu'ils te font régresser. Dis-le moi en commentaire, c'est très intéressant. Je répondrai à tous les commentaires. La première chose que tu dois faire, c'est de changer ce que tu reçois dans ta tête, ton alimentation mentale. Change cela. Change cela drastiquement. Consomme des contenus qui sont susceptibles de t'élever, qui pourront te forger un mindset correct pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu peux suivre des podcasts, lire des livres sur le développement personnel ou le business tout simplement. En soi, il faut que tu te nourrisses de bons contenus. Et c'est intéressant parce qu'en général, tu es la moyenne des 5 contenus que tu consommes le plus. Quels sont les 5 contenus que tu consommes le plus? Dis-le moi aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je répondrai à tous vos commentaires et on pourra discuter là-bas. Prochaine étape, tu peux chercher à entrer en contact avec des entrepreneurs comme toi. Des personnes qui ont une même vision que toi, qui ont un même objectif que toi. Ces personnes-là qui font les actions que tu aimerais faire pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu peux essayer d'entrer en contact avec ces personnes-là pour pouvoir tirer de l'expérience d'eux. Baigner dans cet environnement d'entrepreneur va te permettre d'être focus et de ne pas écouter ton entourage justement. Tu peux trouver des groupes WhatsApp d'entrepreneurs, des groupes Telegram d'entrepreneurs, des groupes Facebook d'entrepreneurs. Tu peux également en physique aller dans des espaces de coworking, c'est encore mieux. Rencontrer des entrepreneurs en vrai. Tu peux également aller dans la communauté locale
pouvoir discuter directement avec les entrepreneurs que tu trouveras. Même en ligne, tu peux aller sur des forums également. Il y a des forums destinés à des entrepreneurs. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Essaie de baigner dans ce tamas d'entrepreneurs là qui parlent beaucoup d'entrepreneuriat et de réussite business. Ça va vraiment t'aider. Et le troisième point qui est selon moi un point super important, c'est de se trouver un mentor. Tu n'es pas obligé de le connaître en vrai, mais trouve-toi un modèle qui fait du business et qui a atteint les objectifs que tu veux atteindre. Observe ses décisions, observe ses réactions, ses valeurs. Et si ça concorde avec ce que toi tu représentes, ce que tu te dis être, eh bien, tu peux identifier cette personne-là comme étant ton modèle. Donc, je vous laisse trouver un mentor. Et pour tous ceux qui ont déjà un mentor, vous pouvez le mettre également dans les commentaires et on va discuter de cela également. Il y a beaucoup de choses que vous devez mettre en commentaire finalement. Donc, foncez et allez m'écrire. Je répondrai à tout le monde. Maintenant, on va parler de l'isolement. Pourquoi l'isolement est dangereux? Je vais énumérer les points très rapidement et vous allez vite comprendre. Tu es seul, tu es plus en proie au doute. Tu doutes plus vite. Le doute a tendance à s'installer plus facilement. Ça, c'est un. Quand tu n'as personne à qui parler, tu abandonnes plus facilement. Il n'y a personne pour te motiver. Il n'y a personne pour te dire, allez, vas-y, continue lorsque tout est en train de se gâter, en fait, tu vois. Il n'y a pas une personne à côté pour essayer de te relever. Certes, tu peux te relever tout seul, mais généralement, ce n'est pas tout le monde qui a cette force-là en soi. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un à côté, c'est vraiment une plus-value. Quand tu es seul, l'entrepreneuriat sera encore plus dur pour toi. Parce que l'entrepreneuriat, même avec quelqu'un, c'est déjà très dur. Donc, imagine s'il n'y a personne derrière toi pour te guider, une personne qui a déjà fait cela, ou si tu n'as pas de modèle, tout simplement. Ça sera encore plus dur pour toi. Personnellement, moi, mes parents m'ont dit tout le temps, va chercher un boulot parce que j'ai fait des études et je suis allé loin dans les études. Va chercher un boulot, 8h, 18h, ils vont te payer, je crois, 150 000. Mais bon, moi, ça ne m'arrangeait pas. Dans ma vision des choses, je me suis dit que mon temps ne valait pas cela. Mon temps ne vaut pas cela. Et mon temps vaut largement 20 fois plus que cela. C'est à cela que j'ai estimé mon temps. Donc, je travaille en conséquence. Dernière partie de cette vidéo, ce que je vais te demander de faire, c'est de construire ton monde à toi. Le monde qui te paraît idéal pour pouvoir atteindre tes objectifs. Construis-le toi-même. 1. Il faut que tu te fixes tes propres règles toi-même. Et il faut que tu respectes ces règles-là parce que ça ne sert à rien de se fixer des règles et de passer outre, de trouver toujours des petites tactes, des petites combines pour pouvoir faire autre chose après. Lorsqu'on se fixe des règles, on doit les suivre jusqu'au bout. 2. Il faut que tu crées ta routine, ton espace et ton système. Il faut que tu crées ton environnement qui va te permettre de pouvoir faire ce que tu as à faire justement. Tu dois créer cet environnement et ce système-là. En 3, il y a des outils et de bons outils qui peuvent te permettre de structurer ton business. Utilise-les à bon escient pour pouvoir travailler et pouvoir faire avancer ton business. Même si tu ne reçois pas d'aide en soi, tu peux quand même le faire. Lorsque personne ne croit, eh bien, il faut que toi, tu aies la force de croire en toi. C'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Si tu as besoin d'appui pour pouvoir structurer ton business, eh bien, GoGestion est là. Je mettrai le lien de l'application dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller la télécharger directement. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci et n'oublie pas, on marche ensemble.